Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Je suis docteur en entrepreneuriat international et dans cette vidéo, je vais encore une fois échanger avec vous euh, sur un test de comparaison pour des cas de variables dichotomiques. Donc, vous avez un échantillon à parier pour des variables dichotomiques. Ça veut dire que quand on parle d'autres variables dichotomiques, c'est lorsque vous posez des questions pour lesquelles on doit répondre par oui ou non, oui guéri ou non guéri, ou bien soulagé ou non soulagé. Et donc, ce sont ce genre de questions-là que vous devez poser, ce sont ces réponses-là que vous devez avoir dans les réponses dichotomiques. Donc, quand je parle d'échantillon à palier, ça veut dire que vous avez posé les mêmes questions à, au même groupe. C'est un même groupe auquel on a posé des questions après une période. Donc, par exemple, vous avez posé des questions avant, par exemple, la prise d'un médicament, et puis alors vous allez poser les mêmes questions après, par exemple, 3 mois de prise de médicaments. Donc, ça veut dire qu'on va interroger le même groupe pendant 2 fois successives. C'est ce qu'on appelle échantillon à parier. Ce sont les mêmes individus qui vont répondre aux mêmes questions après un certain temps. Alors, vous avez vu que quand nous avons travaillé sur les variables continues ou les variables, oui, les variables intervalles, nous avons utilisé l'outil test. Mais alors, la question qu'on pouvait se poser, c'est de voir comment on peut alors faire un test lorsqu'on a fait, on travaille sur un échantillon à parier et lorsqu'on a des variables réponses dichotomiques. Donc voilà les amis, c'est ça que je vais vous montrer, c'est le test qu'on va utiliser, le test de Mark Neymar. C'est ça que je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser. Alors j'ai fouillé, j'ai trouvé ça sur Internet et j'ai vu ce test-là. Et alors j'ai voulu vous partager ce test de comparer le cas d'un échantillon à parier et dans le cas où nous avons des variables dichotomiques. Alors, les variables dichotomiques étant ces variables où on doit répondre par oui ou non. Voilà les amis. Alors nous allons créer la base de données telle que l'auteur qui a... Oui, nous allons créer les variables en utilisant le même modèle que l'auteur qui l'a utilisé. Je vais voir dans notre données. Donc ici, je vais utiliser les mêmes données telles qu'elles ont été utilisées par Datatrix. Donc, j'ai trouvé ça sur Internet. Donc, ça a été publié le 28 juillet 2020. Donc, si vous voulez voir ça, vous pouvez regarder Datatrix. Datatrix. Donc, c'est ça, c'est là où j'ai trouvé ça sur Internet. Donc, j'ai voulu alors vous montrer comment ça se fait pratiquement dans R. Alors, voilà, c'est la base de données qui a été proposée par Datatrix. Je vais créer la base de données. Regardez, les amis. Alors, comme vous le voyez ici, c'est comme si on a juste récolté le questionnaire avant, par exemple, avant la prise de médicaments, avant l'intervention, avant la formation, par exemple, et puis alors on a récolté des réponses. Mais ici, par exemple, il s'agit par exemple d'un test, soit avant on a récolté les gens qui étaient testés positifs et d'autres qui avaient été répondus ou testés négatifs, comme vous le voyez ici. Et puis alors après un certain temps, on a encore une fois fait le test et puis alors on a ceux qui sont testés positifs et d'autres qui sont testés négatifs parmi le même échantillon. Ça suppose que peut-être qu'on a pris un vaccin, qu'on a pris un médicament, etc. Et alors on veut par exemple voir s'il y aurait un résultat en termes de ceux qui sont testés positifs ou négatifs. Alors voilà, c'est comme si j'avais créé ça en Excel. Alors je devrais importer les résultats donc dans le logiciel. Alors ici, je vais créer la table de contingence parce que le test va se réaliser sur une table, laquelle table alors contient des synthèses. Alors voilà, c'est ça, je vais créer, c'est ça la commande que je vais utiliser pour créer cette table. Et puis alors, regardez comment les données se présentent. Nous pouvons visionner. Ici, nous pouvons afficher la table des données d'avant, before. Donc, vous voyez que nous avons 300. Nous 300. Ici, négatif, c'est 62. Et ici, positif, c'est 238.
Et puis pour les données d'après, regardez les amis, on va voir la situation d'après. On a 68 qui ont été testés négatifs et 232 qui ont été testés positifs. Donc, vous voyez qu'en réalité, le nombre de positifs a augmenté alors que le nombre de... Plutôt, vous voyez ici que le nombre de négatifs a augmenté alors que le nombre de positifs a diminué. Et puis, alors ici, l'hypothèse de Neal, c'est que les données marginales ont la même probabilité. Les données marginales ont l'hypothèse de Neal, c'est que les données marginales ont la même probabilité, alors que l'alternative dit que les données marginales n'ont pas la même probabilité. Donc voilà où donc c'est la probabilité ou oui, la probabilité. Alors ici, on va appliquer le test pour voir s'il y aurait une différence entre ces probabilités. Donc voilà, je fais ça, c'est le test de Mark-Neymar. Regardez, c'est ça le test qui s'applique sur mes données. Donc ces données, vous voyez qu'on essaie de les scinder pour voir s'il y aurait une différence. Donc voilà. Et puis voilà les résultats, j'appuie sur les résultats. Donc, vous voyez, au niveau de la p-value, on voit qu'en réalité, l'hypothèse d'égalité n'a pas été rejetée puisque la p-value est supérieure à 5%. Donc, vous voyez une p-value de 0,62. Alors, voilà. En conclusion, alors, comme la p-value est supérieure à 5%, nous ne rejetons pas l'hypothèse d'égalité de ces proportions, de ces probabilités aux proportions. Alors, ici, on peut aussi voir un autre exemple. Ici, qui est tiré aussi dans le livre ici. Il s'agit, c'est d'une enquête qui a été réalisée pour approuver les performances d'un président. C'était, je pense, aux États-Unis, oui. Donc, où on a interrogé 1600 votants donc, qui avaient un âge de voter en Amérique. Donc, il s'agissait d'évaluer le président. Voilà les résultats qu'on a créés ici. Ce sont toujours des résultats qui ont été, des données qui ont été tirées sur Internet. Donc, quand vous regardez ce test-là, la CNEMAR, donc vous allez trouver ce matériel sur Internet. Donc, si je fais juste vous montrer, je vais juste vous montrer comment on peut utiliser ce test pour tester lorsque vous avez des données dichotomiques. Donc, voilà, ici, ça, c'est la création de la base de données. Et puis, alors, je vais vous montrer la table. Je vais effacer ici. Donc voilà, ça c'est la table. Regardez, là ça c'est la table des résultats. Vous voyez que les performances en termes d'être d'accord ou en désaccord, vous avez pour la première enquête, ce qui a approuvé, c'était ça. Et puis, ce qui désapprouvait, c'était ça. Regardez. Et puis, au niveau de la deuxième enquête, alors la question maintenant est de savoir est-ce que si on regarde ces résultats, parce que vous voyez que la réponse est approuve ou désapprouve, donc la question c'est de savoir s'il y aurait eu un changement significatif au niveau des réponses de ces gens qui ont participé dans l'enquête. Et voilà, alors on va utiliser le test de Mark-Neymar. Et vous voyez, ce qui nous intéresse ici, c'est la p-value. Donc, la p-value, vous voyez qu'elle est inférieure à 5%. Donc, nous pouvons rejeter l'hypothèse de Neal disant qu'il y a l'égalité de proportion ou de probabilité. Donc, ici, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc, si vous voulez avoir la p-value en termes de nombre, donc il faut utiliser cette option. Donc, skip n égale ça. Donc, quand vous faites ça, normalement, ici, vous allez avoir les résultats, la p-value. Voilà. Donc, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc, nous rejetons l'hypothèse d'égalité de probabilité, oui, de probabilité. Donc, voilà, les amis, comment on peut utiliser un test, comment on peut faire un test de comparaison pour le cas d'un échantillon à parier et dans le cas de réponse dichotomique. Voilà, alors c'est la fin de ma présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker
Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye, à plus.